Le sable, ça existe. Je veux dire, tu me demandes de vénérer quelqu'un que je connais pas, que je vois pas, je sais pas qui c'est, etc. Moi je vénère celui qui a créé ça. Mais tu le connais pas, tu sais pas ce que c'est. Tu me parles d'un truc que tu connais pas. Où tu crois, je crois, au fond de toi, où tu crois ou tu crois pas. Et quand tu crois, c'est tellement évident, c'est tellement... Il y a rien d'autre. Tu me dis c'est pas réel. Moi pour moi c'est la seule réalité. L'ultime réalité c'est ça, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est quoi? Et en plus, moi je crois qu'il y a un livre qui nous a été donné, qui a été donné à toute l'humanité. Ce livre c'est le Coran. Il a été donné à toute l'humanité pour indiquer une voie à suivre justement. Et tu peux pas. Si tu crois à ce livre, tu crois à ce livre de la première à la dernière ligne, de la première à la dernière de ses prescriptions et de ses ordres. Si on veut. Et alors les bouddhistes, les animistes d'Afrique, les aborigènes, eux, ils n'ont pas eu ton livre là. C'est quoi eux? Je me bats contre toutes les oppressions et celle-là, c'en est une. Et en plus, moi, je suis concerné directement parce que je suis issu de cette communauté. Parce que de toute façon, dans la rue, je suis un arabe pour les gens et un musulman. Ça, c'est clair. Tu le regrettes? Pas du tout, je ne le regrette pas. Je suis désolé, moi, je rassemble les gens sur le problème, sur l'oppression et non pas sur le fait qu'ils soient musulmans, qu'ils bouffent du couscous ou autre chose. Je crois que l'islam, c'est une notion, c'est la notion de la justice, de l'équité et de la justice. Et on doit, je crois qu'on n'est pas là par hasard. Je crois qu'on est là pour faire un certain nombre de choses, pour être éprouvé. Et il y a une voie à suivre pour autre chose, pour soi-même et pour les gens. Je ne sais pas si c'est très cohérent. Est-ce que pour toi c'est un clivage, les gens qui ne sont pas croyants? Entre les gens qui croient et les gens qui ne croient pas. Et je crois que c'est sur ce que les gens font. C'est ce que les gens font qui est important. Parce que croire, c'est pas simplement le dire. C'est avoir un certain comportement dans sa vie qui justifie ça tous les jours. Je crois qu'il y a des gens qui se proclament pas croyants et qui font des choses qui sont justes. Et je me sens plus proche de ces gens-là que des gens qui parleront de Dieu ou qui parleront de l'islam ou qui se proclameront croyants et qui exploiteront des gens ou qui assassineront des gens ou qui feront des choses qui justement ne sont pas... Maintenant, qu'il y ait des gens qui en assassinent d'autres, qu'il y ait des gens qui installent leur pouvoir, qui installent leur oppression simplement au nom de Dieu pour la légitimer, ça c'est quelque chose d'inadmissible. Les 4 membres du GIA qui se sont emparés de l'Airbus qui doit se rendre à Paris sont détournés sur Marseille. Le GIGN donne l'assaut de l'appareil. Les 4 preneurs d'otages sont exécutés. On apprendra plus tard qu'ils avaient une intention de précipiter l'Airbus sur la Tour Eiffel, comme le feront en 2001 les kamikazes du 11 septembre sur le World Trade Center. Peut-être rajouter un truc là-dessus aussi, c'est que tu parlais de laïcité, tu l'as très bien défini. La laïcité, c'est effectivement la neutralité de l'État et comme selon l'expression consacrée, l'État connaît tous les cultes et n'en reconnaît aucun. C'est ça la définition la plus précise de la laïcité. Mais il y a une évolution ces derniers temps, en fait plutôt une régression, qui est que la laïcité, les appels à la défense de la laïcité, maintenant c'est un mot codé pour exprimer tout simplement le racisme anti-musulman. Quand on dit la laïcité, on est dans un pays laïque, etc., ça veut dire en gros vous n'êtes pas chez vous.
c'est dommage, c'est une manipulation complète, un dévoiement complet de la notion originelle de laïcité. Je vais dire ça, et aussi une deuxième chose, c'est que le musulman est devenu aussi l'ennemi de confort. C'est-à-dire depuis la chute du mur de Berlin, avant on regroupait toutes les nations blanches, occidentales, bref, civilisées, sous l'étendard de la lutte contre le communisme. Maintenant, pour justifier la domination impériale américaine sur le monde, comme on ne peut plus dire qu'il y a une menace soviétique, bien qu'on essaie encore un peu avec Poutine, mais ça marche moins bien, il y a le nouvel ennemi de confort qui est dénommé le musulman. Et c'est en ça qu'il faut analyser, par exemple, les deux guerres d'Irak, ce qui se passe actuellement en Syrie, etc. etc. Voilà.